sommes le lundi 13 février, chers fidèles de la radio, bonjour, c'est Dani avec vous et j'espère que vous allez bien et qu'on attaque cette semaine en forme. Je souhaite un bon anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour et une bonne fête à Béatrice. Et commençons de suite par une petite prière suivie d'un chant. Tu es ma source, et de cette lecture de la Genèse, chapitre 4, versets 1, 15, 25, et du commentaire de Fabrice. Merci Fabrice. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Amen. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours.
source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans mon désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 4, versets 1, 15, 25. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors: « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn: « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel: « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn: « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit: « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit: « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant, donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur: « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre. Et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit: « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit: Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. Parole du Seigneur. Chers amis, bonjour. Content de vous retrouver, content aussi de partager avec vous cette parole d'aujourd'hui. À première vue, ce texte peut nous sembler dramatique, mais Dieu a un message pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte de la Genèse?
ce qui ressort le plus dans ce texte, c'est l'histoire d'un meurtre. Un meurtre. Caïn a tué Abel. Pourquoi Caïn a tué Abel d'après vous? Vous allez me dire parce qu'il était jaloux. Mais est-ce que vraiment il y a eu une jalousie dans le cœur de Caïn? Pour faire court, je vais vous dire que non, il n'y a pas eu de jalousie. Mais il y a eu une forme d'injustice qui s'est produite dans le cœur de Caïn. Et cette injustice a produit dans le cœur de Caïn une grande colère. Mais d'où vient cette colère? Pour cela, il nous faut relire le premier verset de ce texte qui dit « L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Nous allons nous arrêter là. Ève dit « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » C'est-à-dire, j'ai possédé un homme avec l'aide du Seigneur. Il y a trois choses qui sont problématiques dans cette phrase. C'est d'abord le fait qu'elle acquiert un enfant. On n'acquiert pas un enfant. Un enfant n'est pas la chose de sa mère. D'ailleurs, le mot Caïn veut dire possession. C'est elle qui nomme son enfant Caïn, ma chose, ma possession. Donc, l'enfant est la possession de sa mère. Vous comprenez que ce n'est pas sa place. Que dès sa conception, il est délogé de sa place. L'enfant est celui qui doit satisfaire le besoin de posséder de sa mère. L'enfant est une projection des désirs de sa propre mère. Nous pouvons nous y retrouver tous également dans ce portrait. Et nous comprenons déjà que l'instrumentalisation, la chosification de l'enfant est une cause évidemment de colère en puissance. J'ai acquis un homme, d'ailleurs, plutôt qu'un enfant, c'est-à-dire un homme, puisque je ne peux plus façonner Adam. Eh bien, peut-être que je vais me reporter sur le fruit de mes entrailles. J'ai acquis un homme avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu, car c'est Dieu qui a créé l'âme de Caïn. Mais il y a un grand oublié dans l'histoire, c'est Adam. Caïn n'est pas son fils à elle, c'est le fruit de leur union entre Adam et Ève. C'est le fruit de l'union, de l'amour entre Adam et Ève. Vous commencez à comprendre que Caïn est coincé. Il est coincé dans une place qui n'est pas la sienne. Il est coincé comme étant, on pourrait le dire, comme le fils à maman. Le fils peut être un peu étouffé par sa mère, étouffé par cet instinct de surprotection ou de possession qui habite sa mère. Si donc lui-même il est instrumentalisé, comment voulez-vous qu'il rentre dans une relation apaisée à l'autre, c'est-à-dire à son frère? Donc, il a une sourde colère en lui. Et c'est ce que Dieu voit. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? Lorsque viendra le moment où les deux frères devront offrir leur offrande, Dieu va agréer l'offrande d'Abel et non celle de Caïn. Évidemment, cela va provoquer la colère de Caïn. C'est précisément ce que Dieu recherche, non pas par sadisme, mais par amour pour Caïn. Parce que Dieu voit dans le cœur de Caïn cette colère qu'il habite. Il voit cette bête qui est tapie dans l'ombre de son cœur. Il veut le libérer. C'est un acte rempli d'amour. Lorsque Dieu nous éprouve, c'est toujours par amour. Il fallait que, à travers cette offrande, que Dieu permette à Caïn de domestiquer cette bête, de la mettre à mort. Cette bête qui le rongeait, qui était la colère née d'une injustice profonde, qui habitait son cœur. Et Dieu
voulait le libérer de ce sentiment d'injustice et lui donner d'entrer véritablement dans sa juste place et de ne pas envier celle de son frère. Dieu va dire à Caïn, « Pourquoi ton visage est-il abattu? Regarde-moi, relève la tête. Domine cette bête qui est en toi. Domine cette bête qui est accroupie à ta porte. Domine-la, cette colère qui t'habite, afin qu'elle ne te dévore pas. » Mais nous savons la suite. Caïn va garder sa colère pour lui et il va tuer son frère Abel. Pour finir, j'aurais une question à te poser. As-tu une colère qui habite en toi? Vis-tu comme un sentiment d'injustice, comme si tu n'étais pas à ta juste place? Et cela provoque en toi une sourde colère. Tu as ce sentiment qu'on t'a collé une mission qui n'est pas la tienne. Et cela provoque en toi une colère qui fait que tu envies la place de l'autre. Mais bien aimé, qu'à travers cette lecture, le Saint-Esprit puisse vous éclairer et que vous puissiez entrer dans cette véritable identité qui est celle d'un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Assemblez devant moi, mes fidèles. Écoute mon peuple, je parle, moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Tu t'assis, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Alors les amis, il est l'heure de nous laisser, de nous quitter. Je vous dis à très vite. C'est déjà la fin. Donc je vous dis à très vite. Je vous souhaite à tous une belle et agréable journée, une sainte journée. Au revoir les amis. Je vous laisse avec les yeux fixés vers toi. Nous le croyons en dépit de tout ce qui se passe présentement. Ce matin, là où tu es, partout où tu es, je t'invite à garder tes yeux fixés sur Dieu. En dépit de ces certitudes, en dépit de tout ce qui se passe, garde tes yeux sur Jésus. Il est avec toi, il est là. Oh, oh, oh. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
à lui dire Seigneur, je veux t'adorer. Comme ce texte en Philippiens 3 qui nous dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Et votre Père Céleste qui est dans les cieux vous entendra. Il veut t'entendre ce matin. Il veut s'entendre dans cet instant partout où tu es. Dis Seigneur, quoi qu'il advienne, je veux t'adorer. Comment? Laisse monter vers ton Dieu mon amour. Dis-lui Seigneur, je veux t'adorer. Malgré la maladie, je veux t'adorer. Malgré les moments difficiles, je veux t'adorer. Malgré la pandémie, je veux t'adorer Seigneur. Oh, je veux t'adorer Seigneur. Mon cœur veut t'adorer. Ma famille veut t'adorer. Souvent, ensemble, nous voulons t'adorer. Comment? Alléluia. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes. Comment tu veux t'adorer mon Père? Et tu dis vers toi, Yahweh. T'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi Seigneur. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi mon roi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon